Cet ouvrage a ses racines dans mon expérience d'enseignement qui est maintenant de quelques années à des non-économistes, pendant laquelle je me suis rendu compte que tous les grands débats qui animent l'opinion publique aujourd'hui, surtout depuis qu'il y a eu la crise, donc que l'économie est devenue omniprésente dans la politique et dans notre vie quotidienne, tous ces grands débats peuvent être mieux compris et mieux appréhendés, saisis dans leur signification, si on les met dans le contexte du développement de la théorie économique. C'est-à-dire, paradoxalement, en retraçant l'histoire de la théorie économique à partir du 19e siècle, on arrive à mieux comprendre pourquoi aujourd'hui on se pose sur l'austérité, sur les baisses d'impôts et sur des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose qui a motivé cet ouvrage. La deuxième chose qui a motivé l'ouvrage, c'est une thèse. Et ma thèse, c'est que l'économie ne procède pas de façon linéaire. Donc, il n'est pas seulement important d'étudier ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, la recherche d'aujourd'hui, mais il est important de voir comment les théories ont des cycles dans lesquels elles sont importantes. Après, selon les événements, elles peuvent disparaître pour refaire surface. Un exemple typique de tout ça, c'est par exemple la théorie keynésienne, dont je traite dans l'ouvrage. Cette théorie keynésienne qui a régi le monde jusqu'aux années 70 a disparu quand les chocs auxquels était confrontée l'économie étaient des chocs différents des chocs qu'avait étudié Keynes. Quand on est arrivé en 2008, il y a eu un choc comme le choc des années 30, donc un choc de demande. À ce moment-là, la théorie keynésienne s'est avérée utile à nouveau. Donc savoir ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on a étudié par le passé, est utile comme guide pour mieux faire la politique aujourd'hui et pour mieux la comprendre.